Premier Ok. jour que je viens ici, en ce moment. Maintenant, pourquoi tu me demandes pourquoi si j'ai jeûné? Tu demandes si j'ai jeûné, pourquoi? Pourquoi j'ai demandé ça? Oui. Alors, on est dans le mois de carême et dans le mois de Ramadan, raison pour laquelle je te demande tout simplement. Et parce qu'on est dans le mois de Ramadan, pourquoi tu me demandes? C'est la question. Est-ce qu'on demande à quelqu'un s'il a jeûné? Moi, je demande. Pourquoi tu demandes? Rien, pour savoir. Mais pourquoi tu veux savoir? Si exemple, tu ne jeûnes pas, je vais te dire, tu dois jeûner. Par le mois de Ramadan, là, ou bien le carême, c'est important de. Bon, maintenant, de si je jeûner. dis j'ai pas jeûné, tu vas me dire de jeûner. Non, je peux te dire par demain, si je te dis ça, c'est pas quelque chose, voilà, je suis méchant, voilà, quelque chose. Non, C'est du bien, oui, quoi. c'est du bien, je refuse pas. Mais le jeûne, est-ce que vous savez Si que tu- le si jeûne, tu on ne dis demande quelque pas à chose- quelqu'un de jeûner? Si tu dis Le quelque jeûne, chose- est-ce que vous savez que le jeûne, c'est personnel? Bien sûr, je sais, Bouba. Le jeûne, on jeûne parce qu'on veut faire quelque chose avec Dieu. C'est entre Dieu et nous. Oui. Le jeûne, c'est pas une publicité. Non, C'est publicité pas pour amul demander est-ce que tu as jeûné. Moi, je vais jamais demander à quelqu'un, et toi, tu as jeûné. Ça m'intéresse pas. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Dieu pour tous. Voilà, moi. Si tu me demandes pourquoi je jeûne pas ou bien si Tu m'avais je dit de jeûne. manger une fois venu ici, Hamalala. Oui, oui, Moi, tu je es n'ai jamais venu. venu ici. Tu es venu ici Tout toujours. aussi c'est entre pas vos grave. mains. Moi, je ressemble avec Elle vous doit quoi finalement? Ouais. Elle vous a tout expliqué. Elle vous a dit que le jeûne, c'est une affaire personnelle. Qu'elle ne veut plus de questions que pourquoi elle ne jeûne pas. Elle vous a répondu autant de fois. Mais la question revient toujours. Dès qu'on lui trouve en train de boire ou bien en train de manger, grignoter un truc, tu ne jeûnes pas, elle commence à s'expliquer. Là, voilà, donc elle est énervée. Elle est fâchée. Elle ne veut plus. Elle explique même que le jeûne là, c'est une affaire entre Dieu et chacun d'entre nous. Que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas parce que l'autre jeûne que tu dois jeûner. Elle dit qu'elle ne veut plus la question là. Laissez la fille là tranquille. Laissez la fille là tranquille. Elle aussi, elle doit comprendre que la question là ne peut pas manquer. C'est une question qu'on pose partout et à tout bout de champ pendant cette période. Tu ne peux pas échapper à cette question si on te voit en train de grignoter ou boire quelque chose. On va te poser la question que toi, tu ne jeûnes pas. Que tu sois musulman ou que tu sois chrétien, on va toujours te poser la question. Toi, tu ne jeûnes pas. Et tu dois t'habituer à cette question. Moi, je ne sais pas comment elle arrive à stresser jusqu'à ça devient un problème. Ça devient un problème d'état. Parce que là, vraiment, elle est fâchée. Elle est fâchée qu'on lui pose cette question. Où tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas. C'est-à-dire, elle part même à la boutique pour aller chercher un sachet d'eau. Le boutiquier lui demande, tu ne jeûnes pas. Elle est obligée de dire, je jeûne, mais j'ai soif. Et déjà même, l'affaire là, c'est entre moi et Dieu. Laissez la fille là tranquille. Qu'elle comprenne aussi que quand on est dans une société, la loi du candidaton, comme j'ai dit la dernière fois, ne peut pas manquer par rapport à certaines situations. Elle ne peut pas échapper. C'est comme un abonné disait que si elle ne veut pas subir la pression du tu ne jeûnes pas, mieux tu sors d'abord du pays. Tu sors d'abord du pays, tu pars là où il y a moins de gens qui peuvent te poser la question si tu ne jeûnes pas. Mais si tu décides de rester là-bas au Sénégal, rassure-toi que tu vas subir la question là en longueur de journée durant toute cette période de carême. Étant juste que tu auras l'énergie à répondre. Tu vas répondre à cette question autant de fois que Dieu t'a créé, autant de fois que tu respires, tu vas répondre à cette question. Parce que tu vas aller dans un marché, tu vas aller dans un commerce. Tu vas trouver quelqu'un qui jeûne. Et parfois, toi, tu peux croire que non. C'est ta situation qui est plus délicate. Celui qui te pose la question peut être en indélicatesse, que ça ne va pas. Et qu'en lui disant peut-être que tu jeûnes, ça devient un réconfort moral et psychologique pour lui. Peut-être tu vas prendre que la question anodine et c'est juste on veut te déranger et parce que la personne ne comprend pas que le jeûne est personnel et que ce n'est pas tout le monde qui jeûne cette période. Non! Tu ne sais pas ce que ça fait quand quelqu'un, lui, se maîtrise. Il dit que je ne bois pas, je ne mange pas.
il te voit en train de grignoter ou bien d'avaler quelque chose. Tu lui donnes envie. Et d'une manière inattendue, il va te demander, tu ne gênes pas. Pourtant, au fond, ce n'est pas sa vraie intention. Sa vraie intention, c'est qu'il a envie de boire ou de grignoter. Mais il veut se rassurer. Si toi, tu n'es pas au courant que la période là, on ne gêne pas, on ne mange pas, on ne boit pas. Si ce n'est pas par hasard que lui, il est en train de faire une erreur ou il est en train de se punir inutilement. Parce que c'est une pénitence, le jeûne. Le jeûne, c'est une pénitence. Il faut être très, très discipliné. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils jeûnent. Mais malheureusement, ce sont des gros hypocrites. Ils disent debout qu'ils jeûnent. Pourtant, ils boivent et ils mangent en cachette. Mais ils disent qu'ils jeûnent. Ce qui est curieux, il y a des gens qui prennent le poids pendant cette période où tu ne comprends rien. La personne prend le corps chaque jour. Parce qu'elle passe le temps à manger partout en cachette. Il y a des gens qui font des faux jeûnes. Des gens qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont juste peur du candidaton. C'est-à-dire, il est dans un cercle où tout le monde est trempé dans le carême. Et il sait bien qu'il est dans une très mauvaise position. Il ne peut pas se permettre de manger ou de boire. Parce que son cercle d'influence ne lui laissera pas un répit de le faire. Il sera obligé de se conformer, même mentalement. Il est donc obligé d'aller se cacher pour manger ou boire. Il y a des gens qui le font pendant cette période. Mais de qui se moque-t-on? C'est là le problème. De qui se moque-t-on? Et elle-même au départ, elle était entrée dans cette dynamique. Parce que toi, dans sa première vidéo, elle disait que elle est obligée d'aller se cacher ou de boire. Pour éviter la question, tu ne jeûnes pas. Beaucoup subissent cette pression durant cette période. Ce n'est pas tout le monde qui est en carême durant cette période. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations qui ne les permettent pas de jeûner. Il y a des gens qui ont jeûné avant cette période. Il y a des gens qui peuvent jeûner 2 fois l'an, 3 fois. Donc, ils ont leur calendrier. Donc, ce n'est vraiment pas typiquement destiné que c'est à cette période que les gens sont obligatoirement appelés à jeûner. Non. Les gens jeûnent. Il y a des gens qui organisent des jeûnes personnels individuels pour des raisons autres. Des raisons personnelles, je crois. Ils préfèrent jeûner, se mettre en pénitence. Mais c'est la période-ci que tout le monde est au courant qu'il y a jeûne. Donc, subir cette pression, se tordre psychologiquement parce que la question va revenir que tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas. Moi, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas. Personne ne te force à rien, personne ne te calcule. Tu n'es même pas obligé de répondre à cette question quand on va te poser cette question. C'est toi qui vas faire de ça un événement. La personne peut juste te demander poliment, tu ne jeûnes pas. Réponds à la personne que je ne jeûne pas. Parce que peut-être, moi j'ai à jeûner, ou je ne peux pas jeûner en cette période. Peut-être je le ferai plus tard. Tout simplement. La personne va te coller la paix. Mais à vouloir argumenter, vouloir trop raisonner là, vouloir faire croire que non, ce n'est pas une question qu'on devrait te poser parce que ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Et le jeûne, c'est parce que c'est entre toi et Dieu. Peut-être, tu te mets en difficulté. C'est toi qui te fais même, tu te crées le stress pour rien. Tu te fais stresser pour rien. Pourtant, si tu fais comprendre à quelqu'un que nous tous, on ne peut pas jeûner au même moment. Moi, je ne jeûne pas parce que j'ai mes raisons personnelles. Je le ferai plus tard ou je l'ai fait plus avant. Peut-être si toi, tu viens le faire aujourd'hui, moi, j'ai anticipé, j'ai jeûné. La personne va commencer à te voir autrement. La personne va comprendre pourquoi toi, tu peux manger et boire. Et là, tu l'appelles à être plus discipliné et assidu. Parce qu'il va comprendre qu'à ses côtés, il a une personne plus assidue et plus disciplinée et qui respecte le jeûne.
C'est agaçant. Inconsciemment, beaucoup ne réalisent pas ça. Et moi, je peux te comprendre. Mais c'est aussi à toi de t'adapter et de comprendre l'environnement dans lequel tu es. Mon environnement, c'est normal que les questions pareilles reviennent. Je suis dans une société à 95% musulmane. Du coup, c'est normal qu'on me pose la question si je ne gêne pas. Je peux juste répondre tout simplement. Pas besoin de faire tout un dossier. Tout simplement. Donc, je réponds juste à la question. Je donne la raison parce que la personne aussi attend une réponse tout simplement.